Bambi. Bambi. Ah, il reconnaît son nom, regarde, il arrive. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire partager la visite du parc de la Tête d'Or qui se trouve à Lyon. Parce qu'on avait déjà visité plusieurs parties de la ville mais pas le parc et franchement j'ai pas du tout été déçue. C'était super entre nature, le lac, les arbres, franchement j'ai beaucoup apprécié ce moment là, surtout dans Lyon qui est une grande ville. Après je vous fais partager donc mes petits problèmes que j'ai avec le CCAS. Je vous en avais déjà parlé rapidement dans une vidéo précédente mais là ça devient assez problématique pour recevoir mon courrier, surtout que là j'attendais quand même des trucs assez importants et comme le moyen que j'ai pour le moment d'avoir mon courrier ne me satisfait plus, il va falloir que je trouve une autre solution. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire aussi, et à me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. On s'est mis en route pour aller à Lyon. Parce que on était déjà venu il y a 3 semaines, enfin, on était passé ici chez tes parents, on a fait notre petit road trip et nous sommes de retour. On avait passé ça bouge dans tous les sens. On avait passé 2 après-midi à Lyon, je sais pas si on te voit. On n'avait pas eu le temps de tout visiter, on avait fait le Vieux Lyon, on avait fait Fourbière, on avait fait... Fourbière c'est autre chose, c'est pour moi. Ah bon? Ah mince. On a fait le centre-ville. Mais par contre, on n'avait pas encore fait le parc de la Tête d'Or. C'est ça. J'ai toujours envie de dire le parc de Tête de Lion. Non, Tête d'Or. Tête d'Or. Le seul problème, c'est que comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a des animaux sauvages qui sont là-bas, des éléphants, des girafes, des guépards, etc. On est obligé d'aller voir ça pour voir le jardin, non? Non, c'est séparé du reste. C'est dans le même parc. C'est pas une entrée spécifique, si tu veux, c'est fait partie du parc. Ah d'accord. N'empêche que entre la piscine, les logements et maintenant la voiture, j'ai l'impression que demain on va acheter une maison quoi. Ouais. On commence on va devenir sédentaire, je crois bien. Ouais, c'est vrai qu'on commence à s'habituer tout doucement au luxe. Non, c'est pas vrai, on va pas abandonner Gérard-Rive quand même. J'aime trop ma vie de nomade. Ouais, moi aussi j'aime trop. Donc ici on se trouve devant l'Hôtel Dieu qui est l'hôpital où Idriss a vu le jour. Le petit Idriss a sorti sa petite tête. Et maintenant c'est devenu un hôtel, tu m'as dit? Un hôtel avec des boutiques de luxe. Ouais. Pas mal de boutiques de luxe. Ouais. Du coup on a réussi à trouver une place. Bon malheureusement il va falloir quand même marcher un petit peu. On a tourné en rond pendant un petit moment parce qu'on est dimanche donc les gens sont quand même assez chauds. Il y a vraiment pas mal de monde et là on a réussi à trouver un plan donc on va regarder quoi se trouve où. Donc qu'est-ce que ça raconte? On est arrivé par... Donc nous on est rentré par là et c'est gigantesque hein. Ah bah oui, regarde. Quand on regarde vraiment, je sais pas si on va pouvoir faire tout ça. Un vélodrome, Ouais. la partie zoo, le jardin botanique, un grand parc avec des daims, ouais, il y a beaucoup de daims aussi. Puis là tu as une grande pelouse, souvent les gens ils viennent pique-niquer ici. Là on arrive vers l'entrée principale, donc nous on est arrivé par l'entrée arrière du parc. Oui, c'est vraiment à l'opposé quoi. Ouais, parce qu'il n'y avait vraiment pas de place. On peut apercevoir ce magnifique portail. On va se rapprocher un peu plus près pour pouvoir admirer la précision du travail. Et du coup, on était en train de se dire que ce lac nous faisait vraiment penser au lac de Trémelin. Ouais, le lac, est-ce qu'il se trouve à Brocelion? Oui, je crois qu'il est. Oui, c'était Brocelion, ouais. Avec, c'est là où on avait eu l'épée de Merlin. C'était notre toute première balade qu'on faisait tous les deux.
et on n'était pas encore ensemble à ce moment-là. Là, on a fait un grand tour du lac et Idriss m'a dit que par là-bas, il y a moyen d'emprunter un petit tunnel et d'atterrir sur une espèce de petite île, une île qui se trouve au milieu du lac. Donc je suis curieuse de découvrir ça. Bon bah malheureusement c'est fermé, ça s'appelle l'île du souvenir et c'est ouvert de 11h à 17h. Et je crois que là il doit être 18h, quelque chose comme ça. Donc les grilles sont fermées, on ne pourra pas y aller. Et l'île, en fait on passe en dessous de l'eau carrément. Et ça nous fait arriver par là-bas, sur cette rive-là. Et ça dit que ça a été construit le lendemain de la guerre 14-18 et que c'est en fait un mémorial où sont gravés le nom des 10 600 Lyonnais morts pour la France. C'est vrai que d'ici on peut voir la statue, il y a une belle statue à voir là-bas, c'est dommage. C'est vrai qu'elle a l'air très jolie. On est un peu dégoûté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait très très chaud, donc, et puis on a profité d'un repas en famille. Donc on est parti un petit peu tard et là on a vu que la plupart des trucs fermaient à 17h. Après il y a une partie je crois du jardin botanique qui est ouvert, enfin qui est parce que tu as une partie qui est sous des serres en fait. C'est ça qui doit être fermé. D'accord, bah, peut-être qu'on va quand même pouvoir observer des fleurs en dehors de cette serre. Et ici on a l'énorme pelouse, c'est vraiment gigantesque, je sais pas si on s'imagine en vidéo, où les gens se posent, les enfants jouent au ballon, les gens parlent, ils écoutent un peu de musique, tranquillou. Il y a vraiment beaucoup d'arbres et celui-là il est vraiment magnifique. Ils ont dit qu'il y avait à peu près 8800 arbres ici, ouais, dans le parc. Là on continue notre progression dans le parc et on arrive devant le parc des Daims. On les a vus un petit peu plus loin, là-bas il y a une espèce de fossé pour éviter d'être en contact directement avec leur petite prairie. Il y en a deux juste ici. Ce que j'espère vraiment c'est que les gens respectent le fait de ne pas leur donner à manger parce que des fois les enfants peuvent jeter sans faire exprès de la nourriture. Annabelle, protectrice des animaux. C'est trop chou, il y en a encore là-bas plus loin qui sont en train de jouer mais on les voit pas trop. Ils sont en train de jouer comme des fous, on dirait... On dirait limite Nani quand il a son quart d'heure de folie. Bambi! Bambi! Ah, il reconnaît son nom, regarde, il arrive. La serre, elle est ici, mais elle est fermée malheureusement. Et du coup, on vient d'aller devant l'entrée de la serre et ça dit que de toute façon, il faut le pass sanitaire. Donc on n'aurait quand même pas pu y aller. Je vais regarder, c'est un peu sur internet des fois, ils nous mettent des photos. Mais Idriss a dit qu'il y avait des plantes carnivores, enfin il y avait tout un tas de plantes différentes. Ouais, c'est très exotique, ouais. Ouais, il doit faire vraiment chaud à l'intérieur. Là c'est quoi? C'est plutôt des fougères. Ouais. Et puis des palmiers aussi. Beaucoup de palmiers, ouais. Vraiment beaucoup d'espèces. Ça fait vraiment très jungle à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que là il fait chaud, juste tu passes ta main comme ça, c'est un peu plus humide. Les magnolias par centaines. J'ai vraiment abusé, je chante vraiment trop faux. On a quand même une partie qui est accessible gratuitement de l'extérieur et là je suis vraiment... Pardon. Je suis vraiment la femme la plus heureuse au monde parce qu'il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire pour ceux qui ont un petit peu suivi le périple en Espagne, nous avons les palmiers et les cactus. J'adore, j'ai une passion pour les cactus. Avec des petites figues de barbarie dessus. Et ça se mange ça je crois, moi j'en ai jamais mangé. J'en ai déjà vu des fois à vendre au magasin mais je sais pas du tout le goût que ça a. Ici on a vraiment des cactus gigantesques, ça me fait penser quand on est parti à Elche. Elche est là où il y a la plus grande palmeraie d'Europe et il y avait aussi des très grands cactus qui montent jusqu'au ciel. Ici on a toutes les plantes mais j'ai quand même vu que l'hiver il faisait 2 degrés et que je sais pas comment ça fait pour survivre du coup par le froid parce que c'est quand même des plantes qui vivent dans les milieux chauds. Comme l'Espagne, comme le Maroc. Je sais pas comment l'aloe vera, tout ça. Peut-être qu'ils les rentrent parce que tu vois, c'est tout des pots. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils sont déplacés dans une serre. Non, regarde, eux, ils sont directement plantés dans le sol. Ou alors peut-être qu'ils les couvrent, je sais pas. Il faudra revenir en hiver pour le voir. Alors bilan de la balade, franchement moi j'ai beaucoup apprécié. Ça t'a plu? Ça m'a plu parce que nous sommes dans le poumon de Lyon et moi dès que ça touche la nature, franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ils nous ont mis des petits écriteaux avec des explications un petit peu partout. Donc on a pu s'enrichir de connaissances.
Ça aurait quand même été dommage de passer à côté. Donc moi ça m'a bien plu et je vous recommande vivement ce lieu dans Lyon. Arrêtez-vous si vous avez l'occasion. On a reçu un super grand colis de la part de Cédric. Ah Nani, tu as déjà repéré des choses qui te plaisent. C'était au moment du deuxième confinement. Il m'avait déjà offert, c'était des paquets de croquettes pour Nani, plein de friandises. Il avait offert une écharpe, il avait offert des coussins. Il avait aussi offert la tasse coccinelle. Il avait offert un draus de lit coccinelle que mon fils se sert. Donc on peut constater qu'il ne fait jamais les choses à moitié. La preuve, regardez tous les trucs de friandises. Moi qui voulais en prendre hier, bah là je pense que je vais avoir le stock pendant quelques temps. Bon, ça c'est pour Falcor. Un petit paquet de Purina One comme ça pour Nani. Ils sont rappelés parce que c'est ce qu'à l'époque il m'avait demandé quelles étaient les croquettes préférées de Nani. Qu'est-ce que j'ai d'autre moi? J'ai ceci, des petites bougies. Regardez, c'est vraiment trop joli le petit packaging. On est en mode nature, c'est trop beau. On a juste les bougies qui sont un peu en train de suer. On a encore 31 degrés aujourd'hui, donc c'est encore quelque chose. Il a aussi offert un petit t-shirt pour mon loulou. Et puis après des t-shirts pour les enfants d'Idriss, des choses pour Falcor, pour Idriss. On a vraiment tous été super gâtés. Et ça c'est la tasse coccinelle dont je vous parlais. C'est vrai que je m'en suis servi pendant un petit moment. Sauf que Idriss en avait une autre qui l'a cassée. Donc je me suis dit, est-ce que je lui ferais pas ce petit cadeau, le cadeau d'un cadeau. Et comme ça voilà, ça reste entre nous. En tout cas, un énorme merci Cédric pour tout ce que tu nous as offert. Ça nous touche vraiment, qu'on a vraiment des abonnés en or, on est gâtés comme il n'y a pas. Ah Falcor, t'es d'accord avec ça toi? Bah oui, parce qu'en plus lui il a reçu des friandises, il a reçu des croquettes et il a reçu un petit jouet comme ça. Hein? Ah t'as chaud toi aussi, mon petit père. J'ai sorti le petit protège clignotant que m'a offert donc Dominique. Il y a un petit cas j'ai vu qui était un peu cassé, c'est à ce niveau là. On voit qu'il manque un petit peu, mais je pense qu'on va mettre un petit peu de silicone autour. Il est vraiment complet parce que c'est ce qu'on se disait, est-ce qu'il y a une ampoule, est-ce qu'il est complet, tout ça. Et en fait il est nickel. Du coup j'ai mis un petit peu de Sika là sur cet agrafe là parce qu'il manquait une petite aile là, qui était cassée. Il y a 2 fils. Bon, tout ce qui peut être simple devient vite compliqué avec Gérard. Donc du coup j'ai un problème, un faux contact dans le câble. Ah c'est bon. Ah, ça fonctionne. La cosse qui était un peu grippée. Là on va y aller, on va reprendre la route. Donc j'étais en train de chercher Nani, mais regardez, on voit sa petite tête qui dépasse de dessous l'escalier. Ah Nani, ça a été ton séjour ici? Bon, à part qu'il a quand même fait quelques petites bêtises parce qu'il est rentré chez les parents d'Idriss l'autre jour, donc pas de soucis. Il se reposait avec le chat d'Idriss, la petite choupette, voilà, tout allait bien. Sauf qu'hier qu'on s'est aperçu qu'il avait gratté un peu le fauteuil, donc il est un petit peu abîmé. Je le rappelle tout le temps, quand tu griffes les sièges, quand tu griffes le lit, quand tu griffes tout ce que tu veux, mais malgré tout, il n'en fait qu'à sa tête. Je pensais vous refaire une petite chorégraphie comme la dernière fois parce que ça vous avait bien plu, même si moi j'avais trouvé ça assez gênant. Annabelle, danseuse étoile des mers. Mais on en a profité hier et puis je pensais faire ça aujourd'hui et finalement on a fermé la piscine parce qu'il y allait avoir beaucoup de vent. Ce sera pour une prochaine fois. Ah, voilà Choupette, le chat sans queue. Ça va Choupette? Tu vas dire au revoir à Nani? Où est-ce qu'il est Nani? Il est là. Faites-vous des bisous avant le grand départ. Ils se font des petits bruits comme ça mais... Non, pas de bisous. Hein, Nani? Elle veut toujours pas trop de toi chez elle, mais bon. Ils se sont quand même bien tolérés pendant ce temps-là. Là, j'ai récupéré mon linge qui est encore sur le sèche-linge. J'ai d'ailleurs failli l'oublier. Ça aurait été bête de ne pas pouvoir récupérer mes petits pulls pour cet hiver et mon pantalon de pyjama pilou. Je vais vous montrer la suite du périple du coup. Je vais plutôt vous montrer ça via Park Fortnite, ce sera plus facile. Je vais rester la tête coincée là-dedans. Ce sera plus facile pour vous expliquer du coup la suite des projets. Le téléphone est là. Vous vous rendez compte, je serais partie sans mon pantalon de girafe qui me tiendrait chaud pour cet hiver. Ce serait quand même quelque chose. Et mon pull biche, mon pull de Noël, qui ne ressemble plus à grand chose avec tous les lavages qu'il a vécu. Mais que j'aime quand même toujours autant. Alors je vais vous montrer le plan. Donc comme on remonte par la Normandie, nous on était censé prendre cette route ici. Sauf que cette route, je peux vous dire que pour ceux qui connaissent, franchement, c'est l'horreur. Nous on y était allé en descendant, mais même en descendant c'était une horreur. Franchement je n'ai jamais galéré autant sur une route, à part dans les Pyrénées, parce que c'est en serpent, ça descend, il faut être à 30, horrible. Nous on a décidé, hop, on est là, de contourner Lyon par là-bas. D'ailleurs je vois que c'est rouge, je sens qu'on va galérer un petit peu. Et on va partir par cette route-là, qui est apparemment plus rapide que la 6, mais je crois que la 6 est payante. Passer un petit peu comme ça pour rejoindre Mâcon.
Donc ça fait pas vraiment un grand détour au final quand on regarde bien. On se dit voilà, on fait ça plutôt que ça. Mais on gagnerait du temps et même de la mécanique sur la route. Et on a trouvé un spot ici pas très loin. Voilà, sur un grand parking très très vaste. Donc on devrait être plutôt tranquille pour la nuit et pour la suite de nos petites péripéties. Parce que n'empêche que hier j'étais en train de voir qu'à Lyon, aujourd'hui il faisait 31. À Cherbourg, donc en Normandie, dans la Manche, il fait 18. Est-ce qu'on peut comparer ces températures? C'est vraiment un truc de dingue la différence. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'avais mon adresse au CCAS. Sauf que comme je bouge beaucoup plus qu'avant, c'est vrai qu'avant je restais beaucoup dans la même zone. Je restais beaucoup en Normandie parce que, comme vous le savez, j'étais avec quelqu'un en couple, etc. Donc j'essayais de revenir souvent, de partir 2 semaines, revenir en Normandie, partir 2 semaines, revenir en Normandie. Et ça ne me permettait pas de partir dans le sud par exemple, parce qu'en 2 semaines on n'a pas vraiment le temps. Sauf que là maintenant, comme mon chéri est nomade, ça me permet de partir un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin. Et donc le CCAS ne me convient plus, parce que quand j'ai des papiers importants, par exemple là j'ai eu des papiers de l'URSSAF, j'ai ma carte vitale que je n'ai toujours pas récupérée depuis je crois le mois de juillet, j'ai des papiers importants de la banque, et en fait eux-mêmes, le CCAS, en fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, ils ne peuvent pas du tout toucher à notre courrier, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est, ils ne peuvent pas non plus me renvoyer le courrier à une adresse. Donc ça devient vraiment très compliqué quand j'ai des papiers importants. Donc ce que je pense faire, c'est faire un petit peu comme Idriss et comme pas mal de nomades, c'est de prendre le courrier du voyageur, qui est une société qui est basée, je crois, à Grenoble, et qui reçoit, je crois que ça par contre c'est payant, le CCAS c'est gratuit, et je crois qu'il doit y avoir des forfaits par exemple à 10 € par mois, où ils réceptionnent notre courrier, même les recommandés. Pour ce faire, je crois qu'il faut faire une copie de notre pièce d'identité, pour comme ça quand ils reçoivent les recommandés, ils montrent notre pièce d'identité et ils peuvent les récupérer. Et quand on reçoit du courrier, ils peuvent aussi nous les scanner, c'est à dire qu'on peut les lire, on reçoit un mail, vous avez reçu ça, donc on ouvre et après on peut voir ce qu'on a reçu. Et je trouve ça beaucoup mieux au final que le CCAS. Je pense vraiment opter pour ça, je pense que je vais faire les démarches peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, parce que là comme on est en septembre, je dois renouveler normalement ma demande au niveau du CCAS, parce que c'est une fois par an, il faut renouveler la demande pour continuer, prolonger la domiciliation. Et là je crois que le 5 c'était la fin quoi. Là on va remonter en Normandie, je vais récupérer mon courrier, je vais leur dire c'est fini quoi, je vais trouver une autre solution. Et puis on fera comme ça et ce sera mieux je pense. Je me suis occupée un peu de mon montage et c'est vrai que comme je vous avais dit, mon ordinateur consomme vraiment énormément et décharge ma batterie en très peu de temps. Et là je suis vraiment super contente parce que je suis à 13 ans. C'est quand même un truc basique quoi, je veux dire, on a le panneau solaire qui recharge simplement la batterie, mais moi je trouve ça magique. Parce que je suis tellement pas habituée depuis 3 ans. Donc hier j'étais à 12,2 avant de dormir. Voilà, 13 ans. La batterie c'est vraiment super bien rechargée, pourtant il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, je vais pouvoir recharger mon PC autant que je veux sans dépendre de personne. Par contre, une explication s'il vous plaît, est-ce que vous aussi ça vous fait ça? On ne sait pas pourquoi. Petit lutin des fils d'écouteurs et de souris, tout s'en mêle. Voilà, en une nuit c'est posé sur un meuble et pourtant au réveil ça donne ça. Je n'ai jamais réussi à élucider ce genre de mystère. Là je suis quand même assez choquée, regardez, 14,6, ma batterie n'a jamais été autant chargée. Elle était souvent vers 12,8, 12,9, mais là 14,6. Sachant qu'en plus elle avait connu une décharge vraiment très profonde quand on était parti en Belgique, il avait fait -14, quelque chose comme ça. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, je viens de découvrir la vie, le panneau solaire, l'électricité, tout ça. Mais franchement ça me change complètement la vie depuis que je l'ai. C'est hyper pratique. Donc je ne regrette pas du tout l'installation de ce panneau solaire. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai la visite de Moulins, qui est une ville plutôt sympa, franchement on a bien apprécié, on a passé l'après-midi là-bas, et puis un tas d'autres trucs. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis!